Bien, voici une première vidéo pour la classe de 5e où l'on va apprendre à saludarse, se saluer, presentarse, se présenter et despedirse qui signifie dire au revoir. Alors attention, ce genre de vidéo sur YouTube est faite pour les élèves qui auraient été absents et qui auraient besoin de rattraper ce qui a été vu en classe. Alors pour cela, vous vous reportez au cahier de texte électronique qui vous renverra à la partie de la leçon qu'il faut visionner et préparer. Et nous reprenons donc le titre, saludarse, se saluer, presentarse, se présenter, y despedirse et dire au revoir en espagnol. Alors, petit drapeau espagnol pour commencer par hola, qui signifie salut. Alors attention, c'est beaucoup moins familier qu'en français. Vous pouvez plus facilement utiliser hola. Par exemple, dans le collège, vous pouvez me saluer en disant hola sans risquer d'être accusé d'être trop familier. Il n'y a aucun problème. Hola est un équivalent de salut moins familier qu'en français. Oui, petite illustration en bas avec hola. Ensuite, vous pouvez également me dire buenos días, ce qui veut dire bonjour. Vous pouvez même joindre les deux. Vous pouvez dire hola, buenos días, les deux ensemble. Parce que hola, souvent, c'est considéré comme un peu court. Donc, on dit hola pour attirer l'attention et on rajoute tout de suite après buenos días. Oui, aussi, petite illustration, histoire de se mettre de bonne humeur. Ensuite, vous pouvez, pour vous présenter, dire me llamo et vous rajoutez votre prénom, éventuellement votre prénom et votre nom de famille. Les deux sont tout à fait possibles. Alors ici, sur la petite illustration que vous avez, il est écrit yo me llamo Ralph. Alors l'espagnol a rajouté ici yo parce que ça veut dire à ce moment-là moi je m'appelle. Écrit comme ça, me llamo, ça veut dire je m'appelle. Et yo me llamo, ça veut dire moi, je m'appelle Ralph. Et enfin, vous pouvez rajouter l'endroit où vous vivez et vous pouvez dire vivo en Francia, en, et vous donnez le nom de la commune où vous habitez. Attention à la lettre V en espagnol, elle se prononce comme un B en français, le B de Buenos días par exemple. Donc je récapitule. Vous pouvez, quand vous voyez quelqu'un, dire hola, buenos días, me llamo, suivi de votre prénom, vivo en Francia, en, suivi de la commune où vous vivez. Vous allez répéter après moi pour ceux qui étaient absents. Vous allez dire juste après moi, hola. Ensuite, buenos días. Ensuite, me llamo. Ici, vous prononcez comme s'il y avait un L suivi d'un I. Et enfin, vous répétez après moi, vivo en Francia, en suivi du nom de votre commune. Voilà donc pour cette première partie. Je vous rappelle que ici, vous avez le numéro de la diapositive en haut, tout à fait en haut à droite, et je peux vous renvoyer sur le cahier de texte électronique au numéro de la diapositive. Alors, j'ai laissé à peu près les mêmes choses. J'ai donné un titre français, saluer, se présenter et dire au revoir en espagnol. Et je vous ai mis l'espagnol, hola, la traduction en français, salut, buenos días, bonjour, me llamo, je m'appelle, vivo en Francia, en, je vis en France, à tel endroit. Tiens, j'aurais pu mettre les points de suspension, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas assez de place, ça doit être pour ça. Et là, j'ai demandé en classe la chose suivante, apuntar en el cuaderno, ce qui signifie noter dans le cahier. Cuaderno veut dire cahier. Apuntar veut dire noter. Je pense que c'est une phrase qu'il faut retenir. Et une petite illustration pour que tout le monde puisse comprendre à quel point il faut être concentré. On est maintenant à la diapositive numéro 4, vous pouvez le voir ici en haut. Et
Pendant le cours, j'ai renvoyé à une petite vidéo en espagnol pour que vous voyez un petit peu comment se dit, comment se prononce l'espagnol et comment on se salue. Normalement, j'ai mis ce lien dans la description au-dessous de la vidéo. Vous pouvez aller la consulter. Et il y a une deuxième vidéo. Oui, je sais, j'ai pas pu résister. C'était trop tentant. Il y a une deuxième vidéo dont vous avez l'adresse ici, avec ce youtubeur qui vous donne quelques explications sur les salutations et comment se présenter. Même chose, le lien doit être dans la description au-dessous de la vidéo. À ce moment-là, vous y allez et vous cliquez ou vous copiez-collez l'adresse pour vous y rendre. Ah, voilà un agriculteur qui est en train de nous saluer. Pourquoi ça? Du soleil. Ah, alors il y a un rapport entre le soleil et hola, buenos días. Pourquoi ça? Là, on a le soleil qui se lève, là, on a le soleil au plus haut, c'est-à-dire à midi, et là, on a le soleil qui se couche. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben, évidemment, ça veut dire que hola, buenos días peut s'utiliser toute la journée. Par contre, vous pouvez dire également hola, buenas tardes. Alors faites attention, j'ai mis en rouge ici une lettre qui est différente là et ici. Là vous avez un O, ici vous avez un A. Et ça, si je devais traduire mot à mot, ça voudrait dire bon après-midi ou bonne soirée. On peut le traduire par bonjour, par contre ça ne s'utilise que de 14h à 21h. Bon, c'est approximatif, hein. S'il est 13h59 et que vous dites buenas tardes, ça n'est pas grave. S'il est 21h30 et que vous dites buenas tardes, ça n'est pas grave non plus. C'est un ordre d'idées. Et pour dire bonjour quand il fait nuit, oui, c'est possible. En français, c'est un peu bizarre, mais en espagnol, c'est possible. Vous pouvez dire buenas noches, toujours avec un A ici, là. Et ça ne veut pas dire bonne nuit au sens français du terme, c'est-à-dire que vous partez et vous souhaitez à quelqu'un en partant une bonne nuit. Là, c'est vous rencontrez quelqu'un et vous pouvez lui dire bonjour alors qu'il fait nuit en disant bonne nuit. Enfin, buenas noches plus exactement. Donc ça, c'est fait pour saluer, pas forcément pour dire au revoir. Moi, cette lune, elle me fait un peu peur. Oh, qu'elle est moche. Et maintenant, ceux qui étaient en classe, je leur ai demandé de noter dans le cahier. Alors si jamais vous n'avez pas pu le faire, à ce moment-là, vous devez également noter dans votre cahier à la maison ces trois expressions ici, avec le petit dessin simplifié ici du soleil le matin, le midi et le soir. Ici, vous notez éventuellement le petit soleil, ou alors vous notez simplement entre parenthèses 14h, 21h. Et buenas noches, vous dessinez une petite lune toute simple et ça devrait aller. Diapositive numéro 6. Alors, pourquoi est-ce que les Espagnols disent bonjour ou bon après-midi de 14h à 21h? Pourquoi est-ce qu'ils ne commencent pas à midi? Eh bien parce que les horaires en Espagne sont différents des horaires en France. En jaune, vous avez trabajos, qui veut dire le travail. En bleu, vous avez pausa, qui veut dire la pause. En violet, hein, c'est pas facile à voir. Disons que ça doit être à peu près ça, ça et ça. Il est marqué transporte, transport. Privado en rose. Alors ça, c'est tout ce qui est vie privée. Ça n'est ni du travail ni du sommeil. Et en vert, vous avez descanso, qui veut dire repos, c'est-à-dire ici sommeil. Et vous avez sous les yeux un petit schéma qui vous explique la journée traditionnelle d'un Espagnol. Alors, il va commencer à se lever à peu près aux mêmes horaires que nous en France, c'est-à-dire grosso modo vers 7h quand on a du travail, par exemple quand on va au collège. Donc grosso modo vers 7h ils vont se lever, prendre le petit déjeuner, etc. Ensuite, dans cette tranche-là, il va y avoir des transports pour aller sur son lieu de travail ou au collège. Et ensuite, vous voyez qu'ils vont travailler toute la matinée jusqu'à 14h, ce qui est très long. Ce qui explique qu'au milieu, ils aient une pause. Voire même, certaines fois, il y a une espèce de goûter en milieu de matinée, parce qu'il faut tenir grosso modo de 9h
jusqu'à 14 heures. C'est extrêmement long. Et alors en fait, en Espagne, si vous y avez été, vous avez peut-être remarqué qu'on mange extrêmement tard. Et en fait, l'heure du repas, ce n'est pas 12 heures, 14 heures, c'est 14 heures, 16 heures. Et entre 14 heures et 16 heures, les magasins vont être fermés et les gens vont être en train de manger chez eux. Alors ça s'explique parce qu'en Espagne, particulièrement l'été, il peut faire très chaud. Et comme par hasard, les heures les plus chaudes de la journée, c'est 14 heures, 16 heures. Donc, à ces heures les plus chaudes où c'est pénible de travailler, on reste tranquillement chez soi. Et ensuite, on se remet à travailler jusqu'à 19h30, donc plus tard qu'en France. Vous pouvez facilement trouver en Espagne des magasins dans les centres-villes qui vont rester ouverts jusqu'à 19h30, 20h, alors que les magasins français, eux, ont déjà fermé. Ensuite, vous avez une petite période de transport et vous avez ensuite la soirée à la maison qui commence grosso modo vers 20h30, 21h. Par exemple, nous, en France, le journal télévisé du soir se termine à peu près vers 20h30. Le temps qu'il y ait les publicités, le film commence à 21h. En Espagne, c'est la même chose, sauf que c'est décalé d'une heure. C'est-à-dire les publicités, le journal télé, pardon, va finir vers 21h30. Les publicités, etc., ça va faire durer les choses un petit peu. Et le film va commencer à 22h. Donc il y a un décalage ici. Et il arrive même souvent que les Espagnols sortent se promener en soirée. Et ensuite, à partir de minuit jusqu'à 7h, vous avez votre nuit de sommeil. Bon, attention, hein, ça c'est très caricatural, c'est très général, ça ne veut pas dire que tous les Espagnols strictement vivent comme ça. Mais c'est grosso modo le rythme de vie du pays. Et vous pourrez aller voir une vidéo là-dessus sur ce lien que normalement j'aurais mis en description dans la vidéo. Et encore un autre. Oh là là, qu'est-ce que je suis généreux en vidéo. Ici, pareil, même chose. Vous regardez dans la description au-dessous de la vidéo. Alors maintenant, c'est la diapositive numéro 7. Alors qu'est-ce qu'on a fait en classe? Eh bien, j'ai demandé à un élève d'en interroger un autre et de faire un échange. Alors, entre un espagnol, drapeau espagnol, et un argentin, supposé argentin. En fait, un élève, un autre élève, qui va jouer le rôle de l'espagnol, l'autre le rôle d'un argentin. Je vous signale qu'en Argentine, on parle espagnol. Le premier élève va interpeller l'autre en lui disant « Hola, buenos días ». L'autre va répondre en disant « Hola, buenos días ». L'espagnol, entre guillemets, va dire « Me llamo », je m'appelle, suivi de son prénom, et l'argentin va lui répondre « Me llamo », suivi de son prénom. Une fois que ce petit dialogue aura été fini, celui qui a fait l'argentin va prendre la place de l'espagnol et interroger un autre élève qui fera les réponses en bleu et qui à nouveau deviendra l'espagnol, interrogera un autre, etc., etc. Et on finira comme ça par faire dialoguer toute la classe. Oui, petit exemple du drapeau espagnol et du drapeau argentin. Alors attention, hein. Si vous voulez refaire le drapeau argentin, il faut faire un soleil, très bien, et les trois bandes de couleurs ont exactement la même largeur. Le bleu, le blanc et le bleu, le deuxième bleu, ont la même largeur. Si vous voulez refaire le drapeau espagnol, ne vous trompez pas. Une bande rouge égale la moitié en hauteur de la bande jaune. Donc faites attention si vous voulez reproduire le drapeau espagnol. Remarquez bien que la bande rouge est beaucoup plus petite. Elle fait la moitié d'une bande jaune. Je vous ai mis une carte des deux pays situés sur la planète. Donc vous voyez que l'Espagne se trouve dans l'hémisphère nord. Vous pouvez constater que le petit pointeur laser cache pratiquement toute l'Espagne, ce qui vous donne une idée des dimensions. Vous avez la France juste ici à côté. Et si je fais la même chose sur l'Argentine, vous vous rendez compte que c'est un pays beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et qui touche pratiquement le continent antarctique. Et on est dans l'hémisphère sud cette fois-ci. C'est-à-dire que sur cette carte-là, l'Argentine n'apparaît pas, elle est cachée quelque part derrière. Et sur cette carte-là, l'Espagne n'apparaît pas, elle est cachée quelque part par ici. Là, vous avez
une partie de l'Afrique que vous retrouvez ici. Diapositive numéro 8. Saludarse y presentarse en espagnol. Et plein de drapeaux espagnols qui apparaissent. Mais pourquoi ça? Plein de drapeaux français qui apparaissent. Mais pourquoi ça? Ouais, je pense qu'il va falloir copier à un moment donné. Parce que vous avez l'espagnol et la traduction. Alors je vous le lis. Quand vous vous présentez, vous pouvez dire Hola, buenos días, salut, bonjour. Yo me llamo, moi je m'appelle. Et je vous ai bien souligné la traduction de moi en espagnol. Ça se dit yo. Si vous levez la main parce que vous voulez être interrogé, vous pouvez dire en même temps yo, ce qui voudra dire moi. Y tú, ¿cómo te llamas? Et toi, comment t'appelles-tu? J'ai souligné et ce n'est pas le verbe, c'est la conjonction. Et en espagnol, ça se dit simplement y. Donc, y tú, ¿cómo te llamas? Et vous pouvez demander après, parce que vous êtes aimable et gentil, ¿qué tal? Ce qui veut dire comment ça va. ¿Qué tal? Comment ça va? Ensuite, vous pouvez répondre éventuellement à l'autre qui vous demande ¿qué tal? Vous pouvez lui répondre Pues estoy bien, gracias. Ben, oui, pues ça veut dire ben. Ben, je vais bien, merci. Et j'ai souligné merci qui se dit en espagnol gracias et qui me semble être le mot le plus important de cette phrase-là. Donc je récapitule. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez lui dire Hola, buenos días, yo me llamo, suivi de votre prénom. Y tú, ¿cómo te llamas? Vous attendez la réponse et vous demandez ¿qué tal? Et si l'autre personne vous demande ¿qué tal? Vous pouvez répondre Pues estoy bien, gracias. Vous répétez après moi Hola, buenos días. Yo me llamo. ¿Y tú, cómo te llamas? ¿Qué tal? Pues estoy bien, gracias. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de répéter, j'ai laissé un petit silence exprès. Alors, j'attire votre attention sur une lettre en particulier, celle qui apparaît ici, que beaucoup d'élèves appellent le N avec la petite vague. Bon, en réalité, cette petite vague, ça s'appelle un tilde, ou un tilde en espagnol, et c'est une lettre caractéristique de l'espagnol et qui se prononce ñ, comme le GN en français. Espagnol, d'accord? Donc vous voyez comment se fait cette petite vague, c'est vraiment un petit symbole pas difficile du tout à refaire. Alors, pour faire cette lettre-là avec un ordinateur, comment vous faites? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur la touche Alt, qui se trouve à gauche de la barre d'espacement, en bas, et en gardant le doigt appuyé sur Alt, sur le pavé numérique à droite, vous tapez le code 164. Quand vous lâchez tout, vous avez le N avec tilde qui apparaît. Et vous avez pu remarquer que dans les questions, il y a un point d'interrogation à l'envers au début de la proposition interrogative. Alors comment faire pour écrire sur un ordinateur ce point d'interrogation à l'envers? Vous ne pouvez pas tourner le clavier, vous ne pouvez pas tourner l'écran, donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, même chose, à gauche de la barre d'espacement, vous appuyez sur la touche Alt, vous gardez la touche Alt enfoncée, et sur le pavé numérique à droite, vous tapez en même temps 0191. Vous lâchez tout et vous obtenez votre point d'interrogation à l'envers. Je ne vous donne pas plus d'explications pour l'instant là-dessus, j'y reviendrai plus tard. Et j'ai fait apparaître ici apuntar, ce qui veut dire que vos camarades en classe ont dû le noter et que donc vous, si vous ne l'avez pas noté, vous devez maintenant faire pause et recopier sur le cahier depuis saludarse y presentar en espagnol jusqu'en bas. Vous devez copier tout ça, sauf ce qui est sur fond rouge. Voilà, vous faites pause, vous copiez et on se retrouve tout de suite après, c'est-à-dire maintenant. Donc diapositive numéro 9. La même chose, un alumno, ça veut dire un élève qui va interroger un autre élève, otro alumno.
Et le dialogue va se faire de la façon suivante. D'un côté, j'ai un espagnol, enfin j'ai un élève qui va jouer le rôle d'un espagnol, et de l'autre côté, j'ai un élève qui va jouer le rôle d'un argentin. Et ça va se passer exactement comme ça. C'est-à-dire, l'élève qui joue l'espagnol va dire « Hola, buenos días », et l'élève qui l'a désigné répondra « Hola, buenos días ». Et l'espagnol, ou celui qui joue l'espagnol dira « Yo me llamo » suivi de son prénom, et l'autre lui répondra « Encantado » suivi du prénom de cet élève-là. Ça, encantado, ça veut dire « enchanté ». D'accord, je reprends. « Salut, bonjour ». L'autre répond « Salut, bonjour ». L'espagnol répond « Yo me llamo » avec le prénom. L'autre répond « Enchanté » avec le prénom. Et l'espagnol va dire « Y tú, ¿cómo te llamas ?» Et toi, comment t'appelles-tu? Et celui qui joue le rôle de l'argentin va dire « Me llamo » suivi de son prénom. Celui qui joue le rôle de l'espagnol va lui demander « ¿Qué tal ?» Comment ça va? Et celui qui joue l'argentin va répondre, pour faire facile, « Estoy muy bien, ¿y tú ?» Je vais très bien, et toi? Celui qui joue l'espagnol répondra « Pues estoy bien, gracias ». Ben, je vais bien, merci. Et celui qui joue l'argentin terminera par le mot « perfecto », ce qui veut dire « parfait ». C'est un moyen de clore la conversation, de terminer la conversation. Alors, diapositive numéro 10. Dire au revoir en espagnol, qui se dit « despedirse » en espagnol. Alors, vous pouvez dire au revoir de la manière suivante, vous pouvez dire « adios ». Vous répétez après moi « adios ». Vous répétez après moi « adios ». Et ce adios, vous pouvez le remplacer éventuellement par « à plus tard » qui se dit « hasta luego ». Vous répétez après moi « hasta luego ». Hasta luego, qui apparaît également ici. Donc à plus tard ou à bientôt, hein, l'un ou l'autre, il n'y a pas de grosse différence. Ensuite, à plus tard peut se dire également hasta la vista. Vous répétez après moi hasta la vista. Et vous n'oubliez pas que le V se prononce B. Alors, cette expression-là est assez célèbre à cause d'une réplique dans, je crois que c'est le film Terminator, où en anglais, l'acteur dit « Hasta la vista, baby ». Hein, c'est surtout connu. Bon, ça c'est de l'anglais, c'est pas la peine de le répéter. Vous dites juste « Hasta la vista », ça ira très bien. Voilà, au revoir Terminator. Ou plus exactement, terminez Terminator. Vous pouvez également dire à plus tard de la façon suivante « Nos vemos », ce qui veut dire en réalité « nous nous voyons », sous-entendu « plus tard ». Nos vemos. Vous répétez après moi « Nos vemos ». Et vous avez la même chose qui apparaît ici. Nos vemos. Au revoir. Ou à bientôt. Et à bientôt se dit hasta pronto. Vous répétez après moi hasta pronto. Et donc ce hasta pronto veut dire à bientôt. Ah, vous pouvez remarquer qu'il y a un point d'exclamation là, mais que ça n'est pas un i, c'est un point d'exclamation à l'envers. Et oui, je vous apprendrai à faire les points d'exclamation à l'envers avec l'ordinateur, mais ça sera plus tard. Vous pouvez avoir aussi plein d'autres expressions, on ne va pas tout voir. Il y a te echaremos de nuevo, qui veut dire on te regrettera, hasta luego, nos vemos, que nous avons déjà vu, adios, qui ne veut pas forcément dire adieu, cuídate, qui veut dire fais attention à toi. Donc vous voyez qu'il y a plein de formules différentes. Là, je vous ai donné les plus simples et les plus basiques. Et vous voyez qu'est apparu en haut le verbe apuntar, le petit symbole ici, et donc les élèves qui étaient en classe ont dû le noter. Si vous n'avez pas été en cours, si vous avez été absent, à ce moment-là, vous faites pause et vous notez, alors pas ce qui est ici parce que ça bouge sans arrêt, mais vous notez le titre sur fond jaune et ce qui est ici sur fond blanc. D'accord ? Ça, vous ne le notez pas, c'est pas la peine, ça bouge tout le temps. Diapositive numéro 11. Je vous renvoie à une vidéo sur saludos
y despedidas en espagnol, ce qui veut dire salutations et au revoir en espagnol, avec un lien que je mettrai normalement sous la vidéo dans la description. Encore une vidéo là-dessus, los saludos en espagnol, aprender espagnol initial online, oui c'est de l'espagnol, donc les salutations en espagnol, apprendre de l'espagnol pour débutants en ligne. Oui, ils ont repris l'expression anglaise. Et normalement, la vidéo se termine ici et vous pouvez effectivement dire adios. Moi, je vous dirais plutôt hasta pronto parce que vous allez bientôt revenir en cours, bien sûr.